J'étais morte, pas presque morte, morte. Mon cœur s'est arrêté, mon corps gisant sur l'asphalte, la pluie tombant sur moi. 11 minutes. Et ce que Jésus m'a montré pendant ces 11 minutes fera dire à beaucoup de gens que je suis folle. Mon responsable d'église me rappellera furieux. Ma famille me suppliera d'arrêter. Mais je n'arrêterai pas. Parce que ce que j'ai vu, on ne peut pas le garder pour soi quand on sait qu'il est encore temps pour les autres d'agir. Je m'appelle Ashley Collins, j'ai 25 ans, je m'occupe de personnes âgées depuis 7 ans. Je ne suis personne de spécial, je n'ai pas de chaîne, je n'ai pas de ministère, je n'ai rien à vendre. J'ai ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu se réalisera avant la fin du mois de mai, pas dans 10 ans, pas dans une vague prophétie qui pourrait vouloir dire n'importe quoi. En mai, avec des dates précises, avec des détails. J'ai besoin de vous demander quelque chose avant de continuer. Si je pleure pendant cette vidéo, je m'en excuse. J'ai déjà pleuré 3 fois en enregistrant cette partie avant de pouvoir la terminer. Je ne peux pas parler de ce que j'ai vu sans pleurer. Je ne peux pas parler de ce que Jésus m'a montré sans que ces images ne me reviennent avec la même force qu'au moment où j'étais là. Alors si je m'arrête, si ma voix tremble, si les larmes me montent aux yeux, accordez-moi un instant, car ce que j'ai à dire est trop important pour que j'abandonne en cours de route. Je m'occupe de personnes âgées depuis 7 ans. Je n'ai appris ça à l'école. J'ai appris sur le tas, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris à veiller au chevet de personnes mourantes à 2 heures du matin, à tenir la main de quelqu'un qui craignait de ne pas se réveiller le lendemain. J'ai pris soin de personnes qui ne se souvenaient plus de leur nom, mais qui reconnaissaient encore une personne entrant dans la chambre avec de bonnes intentions. J'ai pris soin de personnes qui ne pouvaient plus parler, mais qui me serraient la main d'une manière qui disait tout. Je suis restée auprès d'une personne en fin de vie parce que sa famille vivait loin et n'arriverait pas à temps, et je ne pouvais pas la laisser partir seule. Je fais ce métier parce que c'est ce que je sais faire. Je le fais parce que j'ai vraiment à cœur le bien-être des autres. Et je ne dis pas cela pour me vanter, mais parce qu'il est important que vous compreniez qui je suis avant d'écouter ce que j'ai à dire. Je ne suis pas quelqu'un qui recherche l'attention. Je suis quelqu'un qui passe ses journées à prendre soin des gens que le monde a cessé de regarder et qui est revenu d'entre les morts avec un message que je n'ai pas choisi de porter mais que je ne peux pas abandonner. C'était un jeudi matin. J'allais chez un de mes patients. La route était mouillée. Dans un virage, la moto a dérapé et je n'ai rien pu faire. Aucune pensée, aucune prière. L'asphalte défilait, puis plus rien. Il n'y avait pas de tunnel, aucune lumière au loin. Ces choses dont on parle, elles ne se sont pas produites. Une seconde, je tombais, et la suivante, j'étais ailleurs. Dans un lieu plus réel que tout ce que j'avais jamais touché, le sol était ferme, l'air était pur d'une pureté qui n'existe pas ici. J'ai regardé mes mains, c'étaient bien mes mains, les mêmes qu'avant, mais plus nettes, plus réelles, comme si j'avais toujours vu le monde en 2 parties et que je le voyais enfin tel qu'il est. Je savais que mon corps était sur l'asphalte, je savais que j'étais mort. Et ce que je ne pourrais jamais expliquer, c'est que ça ne m'a pas fait peur du tout. Au contraire, c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais parfaitement bien. Il marchait vers moi. Je ne tenterai pas de décrire son apparence, car c'est impossible. Personne ne le peut. Quiconque prétend le contraire ment. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'il m'a regardée, je me suis sentie comprise comme jamais auparavant. Non pas jugée, comprise. Il savait tout de moi, absolument tout ce que j'avais fait, absolument tout ce que j'avais omis de faire et que j'aurais dû faire. Chaque nuit où je pleurais en silence, chaque fois que je priais sans être sûre d'être entendue, il savait tout et pourtant il marchait vers moi sans hésiter. Il a prononcé mon nom. Ashley, pardon. À chaque fois que j'arrive à ce passage, je ne peux me retenir. À chaque fois, parce qu'entendre son nom dans sa voix est une expérience incomparable et savoir qu'en essayant de la décrire devant une caméra,
on ne pourra jamais lui rendre justice, est d'une frustration qui me brise le cœur. Un instant, il a prononcé mon nom, et j'ai su qu'il n'y avait pas d'erreur, que c'était bien moi qu'il voulait. Et puis il a dit « Tu reviendras, et vous me direz ce que je vous montrerai. » Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour donner aux gens les informations dont ils ont besoin tant qu'il est encore temps. Et puis, il me l'a montré. J'ai vu les États-Unis d'en haut, j'ai vu les villes, les routes, les rivières, et certaines parties de ce que je voyais étaient sombres, comme effacées. Avant même qu'il me montre quoi que ce soit, je comprenais déjà ce que ces zones d'ombre signifiaient. J'ai d'abord vu la guerre, j'ai vu l'Iran, j'ai vu des missiles, j'ai vu des bases en flammes, j'ai vu de jeunes Américains envoyés mourir à l'autre bout du monde, tandis que leur propre pays s'effondrait de l'intérieur. Et puis j'ai vu ce qui vient après la guerre, ce dont personne ne parle, ce que les médias ne diffuseront pas avant qu'il ne soit trop tard. Jésus m'a dit un chiffre que je ne voulais pas entendre, un chiffre qui a fait trembler mon esprit comme mon corps aurait tremblé si j'étais encore sur le bitume. 3%. 3% de l'humanité survivra à l'après-guerre. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole, c'est le chiffre qu'il m'a dit d'une voix ni distante ni froide. C'était la voix de quelqu'un qui souffre, en disant ce qui doit être dit parce qu'il sait ce que ce chiffre signifie dans la réalité, sur de vrais visages, chez de vraies personnes. Je suis rentrée avec une boule dans la poitrine. Le secouriste racontait tout à voix haute. La pluie tombait toujours, l'asphalte était froid contre mon dos, et les visions étaient là, toutes là, chaque date, chaque détail, chaque nom, gravés en moi comme si elles avaient été intentionnellement enregistrées pour que je ne manque rien. Ce n'était pas comme un rêve qui disparaît au réveil, c'était comme un souvenir intentionnellement déposé là, protégé, complet, attendant que j'ouvre la bouche et que je le raconte. J'enregistre cette vidéo 2 jours après mon retour. Mon responsable religieux m'a appelé pour me demander de ne rien publier. Ma famille pense que je me suis cogné la tête et que mon cerveau a tout inventé. Je comprends. Si c'était quelqu'un d'autre qui disait ça, je penserais la même chose. Mais j'y étais, je l'ai vu, et ce que j'ai vu ne m'appartient pas. C'est à vous. Cela appartient à celui ou celle qui regarde maintenant. Cela appartient à celui ou celle qui a encore le temps de faire quelque chose de cette information avant que les dates que je vais révéler ne deviennent qu'une simple description de ce qui s'est déjà produit. Je suis désolée si j'ai trop pleuré. Je pleurerai encore plus dans les prochaines vidéos. Je ne peux pas parler de ce que j'ai vu sans tout revivre, mais je vais continuer parce que le mois de mai arrive et avec lui tout ce que j'ai vu. Avant de vous raconter ce que j'ai vu, je dois me présenter, non pas parce que je suis importante, bien au contraire. Je dois vous dire qui je suis pour que vous compreniez pourquoi Dieu m'a choisi. Car en entendant mon histoire, vous comprendrez que rien en moi ne justifiait ce choix selon les critères du monde. Aucun diplôme, aucun titre, aucune tribune, aucun public. Je m'appelle Ashley Collins, j'ai 25 ans, j'ai grandi dans une famille modeste, sans le sou, sans vacances, sans rien d'exceptionnel. Mon père a travaillé toute sa vie en usine. Ma mère faisait le ménage chez les autres pour aider à payer les factures. J'ai appris très tôt que la vie ne donne rien gratuitement et que se plaindre ne sert à rien. Alors on se lève, on travaille et on est reconnaissant de ce qu'on a. C'est ainsi que j'ai été élevée, c'est ainsi que je vis encore aujourd'hui et c'est précisément ce genre de personne que Dieu a choisi pour porter ce que je vais vous raconter, ni une célébrité, ni une personne influente. Une jeune femme de 25 ans qui se lève tôt, prend soin des personnes âgées et rentre épuisée tous les soirs. C'est moi. Et c'est moi que Jésus a interrompu au beau milieu de 11 minutes d'agonie pour me révéler ce qui allait arriver à ce pays. J'ai commencé à m'occuper des personnes âgées à 18 ans, presque par hasard. Une voisine cherchait quelqu'un pour tenir compagnie à sa mère la journée et m'a demandé si cela m'intéressait.
J'ai accepté par besoin d'argent. Je suis restée parce que j'y ai découvert quelque chose d'inattendu. J'ai découvert que cette femme avait plus à m'apprendre que quiconque. Elle avait traversé des guerres. Elle avait perdu des enfants. Elle avait enterré son mari et était restée debout. Elle avait traversé des décennies que je ne connaissais que par les livres et en était ressortie avec une foi inébranlable, une foi authentique, celle de quelqu'un qui avait été véritablement mis à l'épreuve et qui n'avait jamais baissé les bras. Pendant 2 ans, je suis restée à ses côtés, j'ai écouté chacune de ses histoires, j'ai tenu chacune de ses mains tremblantes, j'ai appris que vieillir n'est pas une faiblesse, c'est une accumulation, c'est le poids de tout ce que l'on a vécu, porté par un corps qui n'a plus la même force qu'avant, mais dont le cœur est toujours le même. À sa mort, j'ai pleuré comme si j'avais perdu un membre de ma propre famille, car c'était le cas. Après elle, d'autres sont venus, d'autres sont toujours venus, car lorsqu'on prend soin de quelqu'un avec un respect véritable, sans précipitation, sans faire ce que certains font, de traiter les personnes âgées comme des enfants, la nouvelle se répand, les familles en parlent, les noms circulent. J'ai pris soin d'hommes qui avaient bâti des entreprises et qui, à la fin de leur vie, ne pouvaient même plus boutonner leur chemise. J'ai pris soin de femmes qui ont élevé seules 8 enfants et qui, à la fin, pleuraient de solitude, car ces 8 enfants avaient leur propre vie et ne se présentaient qu'à Noël s'il ne pleuvait pas. J'ai pris soin d'anciens combattants qui n'avaient jamais parlé de la guerre à personne et qui, soudain, à 3 heures du matin, m'ont confié des choses qu'ils avaient gardées secrètes pendant 50 ans, car j'étais la seule personne présente qui avait le temps de les écouter. Chacune de ces personnes m'a apporté quelque chose, chacune a laissé une trace en moi. Et lorsque j'étais en présence de Jésus et qu'il m'a demandé pourquoi je pensais avoir été choisie, la seule réponse que j'ai pu donner a été celle-ci, que j'avais appris à rester, que j'avais appris à ne pas fuir ce qui est difficile. J'ai appris que la présence est la forme la plus pure d'amour qui existe. Je suis chrétien depuis toujours, j'ai été élevé dans l'Église. Je prie chaque jour, non par obligation, mais par nécessité, car c'est le seul moment de la journée où je sais que je suis totalement honnête. On ne peut pas mentir à Dieu, et j'ai renoncé à essayer depuis longtemps. Mais je dois être honnête avec vous. Ce que Jésus m'a montré pendant ces 11 minutes contredit certains enseignements de l'Église. Cela ne contredit pas la Bible, cela contredit l'interprétation que certains en font pour maintenir les autres dans le silence, l'obéissance et la peur. Et quand je suis rentrée et que j'ai commencé à raconter ce que j'avais vu, la première résistance n'est pas venue d'étrangers, elle est venue de ma propre communauté, elle est venue de l'endroit où je pensais être le mieux compris, et cela m'a blessée d'une manière qui me blesse encore, car quand on revient de ces 11 minutes épuisées, le cœur rempli de ce que Dieu nous a révélé, et que la première chose qu'on entend, c'est quelqu'un qui nous dit de nous taire, quelque chose se brise en nous, une blessure qui met longtemps à guérir, mais cela n'a pas ébranlé ma foi, cela a brisé ma naïveté, et c'était peut-être nécessaire. Je veux parler des personnes âgées dont je m'occupe. Je veux parler d'elles, car une partie de ce que Jésus m'a montré les concerne. Cela concerne les oubliés, les invisibles, ceux que le monde a marginalisés et qu'il a jugés incapables d'apporter quoi que ce soit. Là-haut, pendant les visions, j'ai vu ce qui arrivera aux plus vulnérables quand tout commencera à s'effondrer. J'ai vu des hôpitaux sans électricité, des maisons de retraite sans personnel, car tous étaient partis pour survivre. J'ai vu des personnes âgées seules dans des chambres sombres, attendant quelqu'un qui n'est jamais venu. Et j'ai pleuré, vraiment pleuré, car je connaissais ces visages, pas ces personnes en particulier, mais ce genre de visage. Le visage de quelqu'un qui a passé sa vie à être fort et qui, maintenant,
a besoin d'aide et n'a personne. Je connais ce visage, je le vois chaque semaine, et c'est pourquoi, quand Jésus m'a dit de retourner témoigner, je n'ai pas pensé d'abord aux jeunes, aux puissants, à ceux qui ont des ressources. J'ai pensé à eux, j'ai pensé aux personnes dont je m'occupe, j'ai réfléchi à ceux qui auront le plus besoin de quelqu'un à leur côté lorsque tout cela commencera. Alors voilà qui je suis. Une fille simple qui prend soin des gens simples dans un monde qui ne leur prête guère attention. Je n'ai rien qui me qualifie pour être ici, devant cette caméra, à vous dire ce que je vais vous dire, sauf une chose, j'y étais, je l'ai vu, et je suis revenue, et ce qui est revenu avec moi ne m'appartient pas. Il vous appartient. Il appartient à chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment, jeune ou vieille, croyante ou non. Je ne vous demande pas de me croire maintenant. Je vous demande d'écouter. Parce que la première chose que je vais décrire se produira en mai. Et quand cela se produira, comme je vais le décrire, avec les détails que je vais vous donner, vous vous souviendrez de cette jeune fille de 25 ans qui pleurait devant une caméra et vous comprendrez que ce n'était l'œuvre de personne. Excusez-moi pour les larmes, il y a encore des choses à venir. Mais je continue, parce que je dois continuer. C'était un jeudi comme les autres. Je me lève tôt tous les matins, et ce jeudi-là ne faisait pas exception. J'ai préparé du café, j'ai prié, j'ai pris mon sac contenant le matériel de soins, les médicaments rangés dans de petits flacons portant le nom de chaque patient, les notes de la veille. Tout était organisé comme je l'avais appris, car lorsqu'on s'occupe d'une personne dépendante, la moindre négligence est inacceptable. La moto de mon frère était au garage, mon camion étant au garage. Il m'a dit que tout allait bien. Je savais que non, car mon frère prétend toujours que tout va bien quand il a besoin d'un service, mais je n'avais pas le choix. J'ai mis mon casque, démarré le moteur et pris la route. La chaussée était mouillée par la pluie tombée pendant la nuit et qui n'avait pas complètement cessé. C'était encore une fine bruine, le genre de bruine qu'on regarde sans y prêter attention, mais qui rend l'asphalte si glissant qu'on ne s'en rend compte que lorsqu'il est trop tard. J'ai conduit lentement, j'étais attentive, je n'étais pas sur mon téléphone, je n'étais pas distrait. Parfois, les choses arrivent non pas par négligence, mais simplement parce qu'elles étaient destinées à arriver, et ce matin-là était écrit. Le virage n'était pas serré, c'était un virage que j'avais pris des centaines de fois sur cette route, un virage que je connaissais par cœur, que je prenais machinalement, sans réfléchir, mais l'asphalte était mouillé à un endroit précis, là où une flaque s'était formée en travers de la chaussée, et lorsque la roue arrière de la moto a touché cette flaque mouvante, la physique a fait son œuvre, sans me demander mon avis. La roue a dérapé. J'ai essayé de corriger ma trajectoire. Il n'y avait pas le temps. La moto est partie d'un côté, moi de l'autre, et l'asphalte s'est abattu sur moi à une vitesse qui ne laissait aucune place à la pensée, à la prière, aux mots, aux cris. Juste l'impact, mon côté gauche a heurté le sol en premier, le casque ensuite, et puis il y a eu une seconde, peut-être moins d'une seconde, où j'étais encore conscient, où j'étais encore présent dans mon corps, ressentant la douleur, le choc et le froid de l'asphalte mouillé contre ma peau, et puis plus rien. Mon corps est resté là. J'étais partie. Personne ne l'a vu sur le moment. La route était déserte à cet endroit. La moto était renversée sur le bas-côté. Je suis restée sur le bitume. La pluie continuait de tomber comme si de rien n'était, car pour la pluie, rien ne s'était passé. La première voiture qui est passée quelques minutes plus tard s'est arrêtée. La conductrice a immédiatement appelé les secours. Elle est restée à mes côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Elle me l'a raconté plus tard à l'hôpital, me tenant la main alors qu'elle ne me connaissait pas, sans même connaître mon nom, sans même savoir si j'allais me réveiller. Quand les ambulanciers sont arrivés, mon cœur s'était déjà arrêté. Ils ont travaillé là, sur le bitume. Ils ont travaillé pendant 11 minutes avant de réussir à me réanimer. 11 minutes pendant lesquelles mon corps est resté sur le bitume mouillé, une inconnue me tenant la main
et 11 minutes pendant lesquelles j'étais ailleurs, recevant des informations qui allaient bouleverser tout ce que je croyais savoir sur ce qui allait arriver à ce monde. Je dois parler de ces 11 minutes avant d'aborder ce qui s'est passé ensuite. Les médecins m'ont expliqué plus tard ce qui arrive au cerveau lorsqu'il est privé d'oxygène aussi longtemps. Ils m'ont fait passer des tests, ils m'ont posé des questions, ils m'ont demandé de répéter des suites de chiffres, de me souvenir de mots, d'identifier des objets. J'ai tout fait. J'ai tout réussi. Je suis ressortie de ces 11 minutes sans aucune lésion neurologique détectable, ce que le médecin a qualifié de statistiquement improbable compte tenu de la durée de l'arrêt circulatoire. Il a utilisé ce mot. Improbable, il l'a écrit dans le rapport. Je l'ai entendu le dire à l'infirmière pensant que je n'écoutais pas. Improbable. Je me souviens de ce mot parce que ce qui m'est revenu pendant ces 11 minutes est également improbable. Cela n'a aucune explication selon les critères habituels. C'est aussi au-delà de ce que n'importe quel test peut mesurer. Et c'est peut-être précisément pour cela que les choses se sont passées ainsi, parce que Dieu n'a pas besoin de l'approbation des médecins pour agir. À l'hôpital, une fois mon état stabilisé, ma mère est arrivée, elle est entrée dans la chambre et m'a longuement regardée sans rien dire, avec ce regard maternel si particulier, celui de quelqu'un qui a failli perdre quelque chose d'inestimable et qui réalise encore qu'elle a survécu. Elle m'a pris la main, elle m'a demandé si j'avais mal. J'ai répondu non. Elle m'a demandé si je me souvenais de ce qui s'était passé. J'ai dit oui. Puis elle a demandé, de cette voix basse que les mères utilisent lorsqu'elles posent une question dont elles redoutent la réponse, « Tu as vu quelque chose ?» Je l'ai regardée, elle m'a regardée, et j'ai su à cet instant qu'elle connaissait déjà la réponse avant même de poser la question, que les mères savent ces choses-là. J'ai dit « J'ai vu ». Elle a fermé les yeux. Elle a serré ma main plus fort et nous sommes restés ainsi un moment sans un mot de plus. J'ai passé 2 jours à l'hôpital, 2 jours à fixer le plafond, ressentant les visions qui m'habitaient avec une clarté inébranlable, chaque détail précis, chaque date à sa place, chaque image intacte comme imprimée dans mon esprit à l'encre indélébile. Je n'ai presque pas dormi. Impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, les visions revenaient avec la même force, non pas comme des cauchemars, non pas avec peur, mais avec une urgence qui me disait que chaque heure de silence était une heure de moins pour quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce que j'avais à dire. J'ai quitté l'hôpital le matin du 3e jour, j'ai pris la Bible, je me suis assise sur mon lit, dans ma chambre, j'ai prié pendant 1 heure. Puis j'ai emprunté la caméra et j'ai commencé à filmer. Non pas par courage, parce que je n'avais pas le choix. Parce que lorsqu'on revient d'un tel traumatisme, avec ce que je porte en soi, le silence n'est plus une option. Le silence devient complicité. Et je ne serai pas complice de ce qui va arriver par manque de courage pour parler. Je vais essayer de décrire ce qui s'est passé quand mon corps s'est retrouvé étendu sur l'asphalte et que j'ai perdu connaissance. Je vais essayer, mais il faut d'abord que vous compreniez que tout ce que je dirai ici sera bien en deçà de la réalité. C'est comme essayer de faire tenir l'océan dans un verre. Le verre ne peut pas le contenir, les mots ne peuvent pas le contenir, mais j'utiliserai ceux que j'ai parce que ce sont ceux que j'ai et parce qu'ils valent mieux que le silence. Il n'y avait pas de tunnel, il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Une seconde, je tombais sur l'asphalte et la seconde d'après, j'étais ailleurs. Aucun passage, aucune transition. L'endroit était réel, plus réel que tout ce que j'ai pu toucher, voir ou ressentir en 25 ans de vie. Le sol sous mes pieds avait une solidité qui faisait paraître l'asphalte comme du papier. L'air avait une clarté qui faisait paraître l'air d'ici comme de la fumée. J'ai regardé mes mains. C'étaient mes mains. Les mêmes mains qui avaient baigné les personnes âgées, préparé des médicaments, tenu d'autres mains lors de nuits difficiles. Je savais que mon corps était là, sur l'asphalte, en bas. Et ce qui est étrange, c'est que savoir que j'étais mort ne m'a pas fait peur.
Cela m'a procuré un calme que je n'avais jamais ressenti ailleurs dans ma vie. Il marchait vers moi. Et je ne vais pas essayer de décrire ce qu'il était, car je ne le peux pas, et quiconque prétend le pouvoir ment. C'est comme essayer de décrire le soleil en le regardant droit dans les yeux. Ce que je peux dire, c'est que lorsqu'il m'a regardé, je me suis sentie vue comme jamais auparavant. Non pas jugée, juste vue. Il connaissait chaque détail de ma vie, chaque erreur, chaque nuit de solitude, chaque prière murmurée, sans être sûr d'être entendu, et il savait tout cela. Pourtant, il s'est approché de moi sans hésiter. Il a prononcé mon nom, Ashley, et mon nom dans sa voix semblait avoir toujours été sa parole, puis il a dit « Ce que je vais te montrer va arriver. Ce n'est pas un avertissement à ignorer, c'est ce qui va arriver et tu reviendras le raconter, non pas parce que tu es spécial, Ashley, mais parce que tu as passé 7 ans à apprendre à te tenir aux côtés de ceux que le monde ignorait. Maintenant, tu te tiendras aux côtés de ce message, même quand le monde tentera de l'ignorer. Et puis, il me l'a montré. J'ai vu les États-Unis d'en haut, j'ai vu les villes, les routes, les rivières, tout avec une clarté incroyable, et certaines parties de ce que je voyais étaient sombres, comme si des morceaux du pays avaient été effacés, et avant même qu'il me montre quoi que ce soit, je comprenais déjà ce que représentaient ces zones d'ombre. Elles annonçaient ce qui allait arriver. C'étaient les endroits où la vie, telle qu'elle existe aujourd'hui, s'arrêterait avant la fin du mois de mai, et ces ténèbres n'étaient pas petites, elles n'étaient pas isolées, elles étaient vastes, elles étaient omniprésentes. C'était le genre de ténèbres qui, en les regardant, vous fait comprendre immédiatement que ce qui va arriver n'est pas un événement isolé, c'est une suite, une chose en entraînant une autre, jusqu'à atteindre un point d'où il n'y a plus de retour possible à ce qui existait auparavant. Je suis restée là 11 minutes, hors du temps. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé là-bas, le temps ne s'écoule pas comme ici, il n'y avait pas d'horloge, aucune sensation d'urgence, aucun retard, il y avait sa présence, il y avait ce qu'il m'a montré, il y avait le poids croissant de chaque vision s'ajoutant aux précédentes, comme des couches d'un fardeau que je porterai à jamais, non pas comme un poids, mais comme une responsabilité, un fardeau qu'on porte malgré soi, une responsabilité qu'on assume parce qu'on sait qu'elle nous incombe. Et quand les visions ont pris fin et qu'il m'a regardé une dernière fois avant mon retour, je n'ai pas voulu partir, je ne voulais pas retourner à l'asphalte, à la pluie, à ce corps glacé, à cette vie faite de réveils matinaux, de soins aux personnes âgées et d'existence dans un monde qui allait changer d'une manière que je pressentais désormais, mais il ne m'a pas demandé mon avis, car il ne s'agissait pas de mes désirs, il s'agissait de ce qui était nécessaire. Et ce qui était nécessaire, c'était que je revienne et que je témoigne, et c'est ce que je fais maintenant, avec des larmes, avec la peur, avec la certitude absolue de quelqu'un qui était là et qui est revenu en sachant ce qu'il sait. Je vais vous raconter ce que j'ai vu, je vous le dirai avec les mots que j'ai, sans fioriture, sans emphase, car ce que j'ai vu est déjà suffisamment poignant sans que j'aie besoin d'en rajouter. Jésus m'a montré ce qui va arriver, des événements liés. Tous font partie d'une suite qui, lorsqu'on en comprend l'ordre, révèle aussi qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, ce n'est pas une série d'événements indépendants qui se sont produits simultanément, c'est une chose qui en entraîne une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le monde d'aujourd'hui n'existe plus. Je vais commencer par la guerre, non pas parce que c'est la première chose qu'il m'a montrée, mais parce que c'est la plus facile à comprendre, parce que la guerre est quelque chose que les gens connaissent déjà, qu'ils ont vu aux informations, qu'ils ont déjà intégré comme concept. Ce qui vient après la guerre sera le plus difficile à entendre, mais il faut le dire, et on le dira, même si ma voix tremble en le disant. Même si les larmes me montent aux yeux, je vais tout vous dire,
parce que vous devez tout entendre avant que les dates que je vais mentionner ne deviennent qu'une simple description de ce qui s'est déjà passé. La guerre commence en mai, pas soudainement, pas de nulle part, elle commence comme toutes les guerres commencent vraiment, non pas par un seul coup de feu, mais par une série de décisions prises à huis clos, par des gens qui réduisent les options jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, tirée. J'ai vu une pièce, j'ai vu des hommes autour d'une table, j'ai vu des cartes au mur, j'ai vu des visages avec cette expression qu'ont les hommes quand ils ont déjà pris leur décision et qu'ils sont en train de justifier ce qu'ils veulent déjà faire. Les États-Unis vont attaquer l'Iran. Je ne vais pas vous dire que l'Iran est innocent. Je ne vais pas vous dire que les États-Unis ont tort. Jésus ne m'a pas montré qui a raison, il m'a montré ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est une guerre qui commence comme une attaque calculée avec ce langage que les gouvernements utilisent pour donner à la destruction une apparence technique et propre et qui, en quelques jours, se transforme en quelque chose que plus personne ne contrôle. L'Iran riposte, les alliés de l'Iran ripostent, les alliés des États-Unis ripostent, et ce qui était une attaque devient une guerre, et ce qui était une guerre devient quelque chose qui n'a plus de nom simple. J'ai vu des jeunes gens envoyés là-bas, j'ai vu des visages, j'ai vu des mains tenant des photos de famille avant l'embarquement. J'ai vu des mères dans les aéroports, avec ce regard que toutes les mères ont quand elles voient leur fils partir pour un endroit d'où il ne reviendra peut-être jamais, un regard qu'elles tentent de dissimuler car elles ne veulent pas qu'il porte le poids de leur peur. J'ai vu ces jeunes arriver dans un pays à l'autre bout du monde pour combattre dans une guerre décidée par ceux qui ne prendront pas part au combat. Et pendant que ces jeunes étaient là-bas, leur propre pays, ici, s'effondrait. Car la guerre n'était pas seulement là-bas, elle était aussi ici, dans les ressources envoyées au loin, dans le carburant destiné aux avions militaires, alors que les camions de ravitaillement étaient immobilisés faute de diesel. Dans l'attention du gouvernement accaparé par les cartes et les stratégies militaires, tandis que des villes entières attendaient une aide qui n'est jamais arrivée. Voilà ce que la guerre fait et que les films ne montrent pas. Ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le champ de bataille, c'est ce qui se passe chez soi lorsqu'un pays épuise ses ressources pour entretenir un conflit à l'autre bout du monde, tandis que son propre peuple souffre. Et puis Jésus m'a montré ce nombre. C'est à ce moment précis que j'ai besoin de vous à mes côtés, car je ne peux pas en parler sans ressentir à nouveau le poids de ce moment. Il me l'a montré d'une voix qui n'était ni froide, ni distante. C'était la voix de quelqu'un qui souffre pour dire ce qui doit être dit, car il sait ce que ce nombre signifie concrètement. 3% de toute l'humanité, 3% survivront à l'après-guerre. Un instant, je suis désolée, je sais que vous regardez et que c'est difficile à entendre, mais imaginez porter ce fardeau depuis votre retour. Imaginez vous réveiller chaque matin en connaissant ce nombre. Imaginez regarder les gens dans la rue, vos patients, votre mère, et connaître ce nombre. C'est ce que je porte chaque jour depuis mon retour. Ce n'est pas un nombre abstrait. Il a un visage, il a un nom. Il représente des personnes réelles et certaines de ces personnes regardent cette vidéo en ce moment même. C'est pourquoi je suis là, non pas pour vous faire peur, mais pour vous avertir, car un avertissement donné à temps reste un avertissement. L'avertissement donné après coup ne fait que décrire ce qui s'est déjà produit. 3% ne signifie pas que 97% mourront d'un coup. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus m'a montré comment ça se passe. La guerre déstabilise tout, les systèmes qui font tourner la vie moderne, l'énergie, l'eau, la nourriture, les communications, la santé. Ces systèmes reposent sur une stabilité que la guerre détruit. Et quand cette stabilité disparaît, les systèmes s'effondrent les uns après les autres comme des dominos, pas tous en même temps.
un par semaine, un par mois, chaque chute rend la suivante plus inévitable, et ceux qui survivent ne sont pas forcément les plus forts, les plus riches ou les mieux préparés au sens habituel du terme. Jésus m'a montré qui survit. Ceux qui survivent sont ceux qui ont une communauté, ceux qui n'ont pas essayé de traverser cette épreuve seuls, ceux qui avaient compris d'avance que la seule chose qui compte quand tout le reste perd sa valeur, c'est la confiance entre les gens qui se soucient les uns des autres, pas l'or, pas les armes, pas les bunkers, la communauté, les gens qui se connaissent, les gens qui s'entraident, les gens qui ont décidé avant la catastrophe de ne laisser personne derrière. Et j'ai vu les personnes âgées, je dois parler des personnes âgées, car il m'est impossible de ne pas en parler. J'ai vu ce qui arrive aux plus vulnérables lorsque les systèmes s'effondrent. J'ai vu des maisons de retraite sans personnel, car les gens étaient assez partis pour tenter de survivre. J'ai vu des personnes âgées seules dans des chambres sombres, attendant quelqu'un qui n'est jamais venu. J'ai vu des gens qui avaient passé leur vie entière à être forts, à élever des enfants, à fonder une famille, à travailler, à contribuer et qui maintenant avaient besoin d'aide, sans personne pour les aider, et j'ai pleuré là comme une âme en peine, parce que je connaissais ces visages. Et puis, au milieu de tout cela, Jésus m'a montré autre chose. Il m'a montré de petits endroits, de simples communautés, des groupes de personnes qui avaient décidé d'avance de prendre soin les unes des autres. Et dans ces endroits, les personnes âgées n'étaient pas seules. Elles étaient entourées, elles étaient protégées, elles étaient soignées par des personnes qui avaient choisi de rester. Et Jésus a regardé ces endroits avec un regard que je ne saurais décrire. C'était le regard de quelqu'un qui voyait exactement ce qu'il s'attendait à voir de la part de quelqu'un qui avait toujours su qu'il en était capable. Non pas de la surprise, de la reconnaissance. Je dois parler de l'Église, non pas pour semer la confusion, ni pour attaquer qui que ce soit, mais parce que ce que Jésus m'a montré de l'Église américaine est l'une des choses les plus difficiles à réparer. Plus difficile que la guerre, plus difficile que le nombre, car la guerre est menée par des ennemis, et c'est ce à quoi on s'attend de leur part. Ce qui se passe au sein de l'Église est le fait de ceux qui devraient être comme une famille. J'ai vu l'Église américaine divisée. Pas divisée comme elle l'est aujourd'hui, mais véritablement divisée. Divisée par une décision qui devra être prise lorsque tout commencera à s'effondrer. Une décision qui semblera anodine au premier abord, mais qui sera tout sauf anodine. Et j'ai vu des responsables que j'attendais du bon côté choisir le mauvais, non par malice, mais par peur. Et c'est peut-être pire que la malice, car on reconnaît la malice et on s'en éloigne. La peur, elle, se fait passer pour prudente, et l'on ne réalise ce qui s'est passé que lorsqu'il est trop tard. Mon responsable religieux m'a appelé 2 jours après la publication de ma première vidéo. Il m'a dit que j'étais traumatisée, que les expériences de mort imminente provoquent des hallucinations si réalistes qu'elles semblent si réelles, que j'avais besoin de repos et d'un suivi psychologique avant de parler publiquement de quoi que ce soit. Il l'a dit d'une voix calme et bienveillante que je reconnais. C'est la voix qu'on utilise quand on veut vous faire taire sans que cela paraisse autoritaire. Et j'ai tout écouté. Je l'ai laissé terminer. Puis j'ai dit « Je sais ce que j'ai vu ». Il est resté silencieux un instant, puis il a ajouté que si je publiais d'autres vidéos, il ne pourrait plus me soutenir au sein de la communauté. Et j'ai répondu « Ce n'est pas grave, car j'ai appris des personnes âgées dont je m'occupe qu'il y a des moments dans la vie où l'on doit choisir entre l'approbation des autres et sa propre conscience. Et ceux qui, jusqu'à la fin de leur vie, ont toujours choisi l'approbation, portent un fardeau qui ne s'allège pas avec le temps. Ce que Jésus m'a montré au sujet de l'Église ne concernait pas les dénominations. Il s'agissait d'un choix à la fois bien plus simple et bien plus complexe que n'importe quel débat théologique.
Il s'agissait de savoir qui se tiendrait aux côtés des plus vulnérables, même lorsque ce soutien a un prix. J'ai vu de grandes églises structurées, dotées de ressources et d'une direction organisée, conclure des accords pour assurer leur propre survie institutionnelle en échange du silence sur certains points. J'ai vu des responsables signer des documents qu'ils n'auraient pas dû signer. J'ai vu des fidèles à qui l'on conseillait de faire confiance au système, alors que le système était précisément le problème. Et j'ai vu des personnes de bonne volonté au sein de ces églises, des personnes qui aimaient véritablement Dieu, accepter ses conseils parce qu'elles faisaient confiance à leurs responsables et parce que la situation était désespérée et que toute solution paraissait préférable au chaos. Voilà le danger de la peur. Elle fait passer les mauvais choix pour raisonnables. Mais j'ai vu autre chose aussi. J'ai vu de petites communautés, des groupes qui se réunissaient dans des maisons, des garages, des salles de classe, des groupes sans structures élaborées, sans leadership fort, sans ressources importantes. Mais ils possédaient quelque chose que les grandes églises avaient troqué contre la stabilité institutionnelle, la confiance. Ils entretenaient ce genre de relation qui ne se construit que lorsqu'on décide véritablement que l'autre compte, qu'on ne l'abandonnera pas dans les moments difficiles, qu'on partagera ce qu'on a, même si c'est peu. J'ai vu ces groupes prendre soin de leurs aînés quand les systèmes ont failli. J'ai vu ces personnes ouvrir leurs portes. J'ai vu la nourriture divisée en plus petites portions pour que davantage de personnes puissent manger. J'ai vu cet amour que la Bible décrit non comme un sentiment, mais comme un acte. Un choix fait chaque jour, même quand c'est difficile. Et Jésus a regardé ces groupes et a dit « Ils sont à moi », non pas parce qu'ils ont fait le bon choix, mais parce qu'ils étaient déjà à moi. Et c'est pourquoi ils ont fait le bon choix. Je m'adresse directement à ceux qui nous regardent et fréquentent l'Église. Je ne vous dis pas de quitter votre Église. Je ne dis pas que votre responsable est mauvais. Je vous dis simplement d'être attentif, d'observer ce qui se passe lorsque les décisions deviennent difficiles, de remarquer si les responsables de votre communauté encouragent la solidarité ou la dépendance envers des structures extérieures, de remarquer si les personnes vulnérables, les personnes âgées, les malades, celles qui n'ont pas de ressources, sont incluses dans les projets ou si elles sont oubliées dans la course à la survie, car ce que j'ai vu là-haut était très clair sur ce point. La communauté qui survit n'est pas celle qui possède le plus de ressources, c'est celle qui s'est le plus engagée envers les plus fragiles en son sein. C'est celle qui a décidé à l'avance de ne laisser personne pour compte. Cette décision ne peut être prise dans le chaos, elle doit être prise maintenant, tant qu'il est encore temps. Tant que ce choix reste un choix et non une réaction désespérée face à une situation irrémédiablement compromise. Mon leader n'est pas mon ennemi. Je tiens à le préciser, c'est un homme qui a peur, comme tout le monde, et qui tente de protéger ce qu'il a bâti du mieux qu'il peut. Je le comprends, mais comprendre ne signifie pas approuver, et être en désaccord ne signifie pas haïr. J'ai appris des anciens dont je prends soin que les relations les plus authentiques sont celles qui résistent au désaccord, qu'on peut être profondément en désaccord avec quelqu'un tout en le respectant. Je continue de prier pour lui, je continue de prier pour ma communauté, je continue de prier pour chaque responsable d'église américaine qui devra prendre une décision difficile dans les mois à venir et qui aura besoin d'une clarté qui ne vienne que de Dieu et non d'un quelconque calcul institutionnel, car ce qui va arriver exigera de chacun une honnêteté totale quant à ses convictions profondes et à ce qu'il est vraiment prêt à faire pour elles. Et cette honnêteté, on ne la trouve pas dans l'épreuve si on ne l'a pas déjà pratiquée, on la pratique maintenant. Dans la vie de tous les jours, dans chaque petit choix, celui de rester ou de partir. Nous voici arrivés au dernier point,
Et c'est le plus important, non pas que les précédents n'aient pas d'importance, bien au contraire, mais parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici n'a de valeur que s'il a des conséquences. Si vous aviez tout écouté sans rien faire, sans rien dire, alors mes paroles auraient été vaines. Et pourtant, elles n'ont pas été vaines. Je ne suis pas revenue d'entre les morts, je n'ai pas porté ce fardeau, je n'ai pas affronté mon chef, je n'ai pas déçu ma famille, je n'ai pas pleuré devant cette caméra un nombre incalculable de fois pour que vous puissiez couper la vidéo et reprendre le cours de votre vie comme si de rien n'était. Alors, je vais vous révéler ce que Jésus m'a appris. Les survivants ont agi différemment. Ce n'était pas compliqué, cela ne nécessitait ni argent ni connaissance, cela exigeait une décision, une seule décision prise avant que le chaos n'arrive, celle de ne pas affronter seul ce qui allait arriver. Voilà la décision, tout le reste en découle. Ceux qui avaient pris cette décision à l'avance ont survécu. Ceux qui ont attendu d'agir au cœur de la catastrophe ont découvert qu'au cœur même de la catastrophe, les décisions ne leur appartenaient plus. Communauté, ce mot revenait plus souvent que tout autre dans mes visions, plus que la préparation, plus que les ressources, plus que n'importe quelle stratégie de survie que vous ayez pu lire. Communauté, pas des abonnés, pas un public, pas des contacts en ligne, de vraies personnes qui connaissent votre nom, qui vivent près de chez vous, qui sauront que vous êtes en danger sans que vous ayez besoin de les prévenir, car elles remarqueront votre absence. Ce genre de communauté ne se construit pas en quelques jours, ni en quelques semaines, mais en plusieurs mois grâce à de petits choix constants. Être présent, contribuer, être digne de confiance avant même d'avoir besoin de l'être. Et ce qui m'inquiète, ce qui me tient éveillée la nuit depuis mon retour, c'est que le temps pour construire cette communauté, ça me nuise. Ce n'est pas fini, il reste du temps, mais il n'est pas illimité. Et chaque semaine qui passe sans que cette décision soit prise, c'est une semaine de moins pour construire cette communauté avant que ce que j'ai vu ne commence à se produire. Je souhaite m'adresser tout particulièrement à celles et ceux qui prennent soin d'un proche, à celles et ceux qui ont un parent âgé à domicile, à celles et ceux qui ont une mère vivant seule, à celles et ceux qui s'occupent d'un membre de leur famille incapable de prendre soin de lui-même. Ce que j'ai vu dans les témoignages sur les plus vulnérables me hante chaque jour. J'ai vu ce qui se passe lorsque les systèmes de soutien s'effondrent et que personne n'est là pour combler le vide qu'il laisse. Si vous avez une personne dans cette situation dans votre vie, la chose la plus importante que vous puissiez faire maintenant, avant toute autre chose, avant même de faire des réserves de nourriture ou de préparer quoi que ce soit de matériel, est de veiller à ce que cette personne ne soit pas seule, qu'elle soit entourée de personnes bienveillantes, conscientes de ses besoins, que son réseau humain soit suffisamment solide pour prendre le relais lorsque les institutions ne fonctionnent plus. Cela ne coûte pas d'argent, cela coûte de l'attention, cela coûte du temps, cela coûte la décision de reconnaître que cette personne compte suffisamment pour que vous revoyiez vos priorités dès maintenant. Concernant les préparatifs matériels, je serai directe car Jésus l'a été avec moi. Eau, nourriture, médicaments. Je ne dis pas de construire un bunker, je ne dis pas de dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Je dis simplement de réfléchir honnêtement au nombre de jours pendant lesquels vous pourriez subvenir aux besoins de votre famille et de vos proches si les magasins fermaient et que les systèmes de distribution s'arrêtaient. Si la réponse est moins de 30 jours, commencez à vous préparer, pas d'un coup, petit à petit, une semaine à la fois, un article à la fois, sans paniquer, sans dépenser plus que vous ne pouvez vous permettre, mais avec constance, avec détermination, en ayant conscience que se préparer n'est pas un manque de foi. Se préparer est une responsabilité. Noé n'a pas attendu la pluie pour construire l'arche, il l'a construite avant.
il a été ridiculisé auparavant. Et quand la pluie est arrivée, l'arche était prête, non pas parce que Noé doutait de Dieu, mais parce que Noé a obéi à Dieu alors que l'obéissance avait encore un prix. Je voudrais m'adresser une dernière fois aux personnes âgées. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez plus de 60, 70 ou 80 ans, sachez que ce que j'ai vu là-haut ne vous a pas présenté comme une victime. Cela vous a présenté comme quelqu'un qui possède quelque chose dont les jeunes auront désespérément besoin lorsque tout commencera à changer. Vous avez l'expérience des situations difficiles. Vous vous souvenez comment on vivait avant en dépendant de systèmes qui sont aujourd'hui défaillants. Vous possédez un savoir qu'on ne trouve dans aucune application, aucun site web, aucune vidéo. Vous savez comment conserver les aliments, vous savez comment soigner sans aller à l'hôpital, vous savez comment bâtir une communauté à partir de rien, car vous avez vécu à une époque où la vie communautaire était essentielle. Ce savoir est un trésor, et ce que j'ai vu dans les visions, c'est ce trésor partagé, transmis, faisant la différence entre les groupes qui ont survécu et ceux qui ont disparu. Vous n'êtes pas un fardeau, vous êtes une ressource, et ceux qui vous entourent doivent le comprendre avant qu'il ne soit trop tard pour entendre votre enseignement. J'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit avec les larmes qui coulaient, la voix tremblante, et les pauses nécessaires pour reprendre mon souffle. Je l'ai dit parce que je n'avais pas le choix, parce que revenir après 11 minutes de mort, porter ce que je porte et rester silencieuse aurait été un mensonge envers Dieu, envers les visions, envers chaque personne qui regarde maintenant et qui a encore le temps de faire quelque chose de ce qu'elle a entendu. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette vidéo, je ne sais pas si elle touchera 1000 personnes ou 1 million, je ne sais pas si on me traitera de folle, de menteuse, de traumatisée. On m'a déjà traité de tout ça et je suis toujours là. Ce que je sais, c'est que lorsque les dates que j'ai mentionnées arriveront et que les événements se produiront comme je les décris, quelqu'un se souviendra de cette jeune fille de 25 ans qui pleurait devant une caméra. Et vous regretterez de ne pas avoir agi plus tôt. Je ne demande qu'une seule chose, une seule chose. Si quelque chose en vous a bougé pendant que vous écoutiez, ne gardez pas cela pour vous. Envoyez-le à une seule personne, une seule, car parfois, c'est une vidéo envoyée par quelqu'un qui se soucie de l'autre, qui réveille un cœur endormi. Le mois de mai approche et il reste encore du temps pour ceux qui décident de l'utiliser.